Rebonjour. Alors dans un des exercices que vous avez fait, l'exercice 12 de la page 58, vous avez découvert des pronoms personnels à l'accusatif. Alors on va un peu voir grammaticalement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un pronom en français? Alors en français, c'est un nom plus court qui remplace un autre nom. On les utilise essentiellement pour ne pas se répéter. Dans l'exemple, as-tu vu ton père ce matin? Oui, je l'ai vu. Le L' vient remplacer ton père pour ne pas devoir dire oui, j'ai vu mon père ce matin. De la même manière, as-tu parlé à ta mère hier? Non, je ne lui ai pas parlé. Le lui remplace ta mère plutôt que de répéter non, je n'ai pas parlé à ma mère hier. En allemand, c'est le même principe, sauf que ces pronoms vont être affectés par le cas dans lequel ils se trouvent. Vous connaissez déjà 3 cas, le nominatif, l'accusatif et le datif. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas de l'accusatif. Donc, les pronoms qui viennent remplacer un nom plus long vont être changés en fonction de l'accusatif. Donc, si on regarde au nominatif, qui est le cas sujet, qu'est-ce que c'est les pronoms? Alors, on connaît ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie et sie. Vous connaissez bien, c'est ceux qu'on utilise quand on conjugue un verbe. À l'accusatif, donc dans des situations de complément de verbe direct ou après les prépositions durch, für, gegen, ohne ou on va avoir ces pronoms qui se transforment en mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie et sie pour la forme politesse. Donc là où les pronoms mich, dich, uns, euch et sie, forme de politesse, reprennent toujours des personnes, les pronoms ihn, sie, es et sie au pluriel vont pouvoir reprendre des objets et des choses. Dans les phrases que nous avons vues dans l'exercice, c'est le cas. Donc la phrase 1, habt ihr die Dreiländer Brücke besucht? Ja, wir haben sie besucht. Avez-vous visité le pont des 3 pays? Oui, nous l'avons visité. 2, habt ihr das Münster fotografiert? Ja, wir haben es fotografiert. Donc, avez-vous photographié la cathédrale? Oui, nous l'avons photographié. Habt ihr den Zoo besucht? Nein, wir haben ihn nicht besucht. Donc, avez-vous visité le zoo? Non, nous ne l'avons pas visité. Et finalement, und die Spaghetti? Habt ihr sie selbst gekocht? Ja, natürlich. Et les spaghettis, les avez-vous cuisinés vous-même? Donc, sie reprend les spaghettis, donc c'est un pluriel. Donc, pour résumer, les pronoms personnels à l'accusatif, donc quand on a un nom qui commence par der, qui est au masculin, donc zum Beispiel, qu'est-ce qu'on a vu? Der Zoo, il va se transformer en ihn à l'accusatif. La même chose si c'est une personne masculine, donc hast du Hans gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Das va se transformer en es, donc das Pferd par exemple. Hast du das Pferd gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. De la même manière, le pronom personnel es va se transformer, reste en es. Ensuite, finalement, le féminin, donc die Katze, hast du die Katze gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Donc le sie vient remplacer les mots au féminin, de même forcément que le pronom elle. Et au pluriel, donc die Spaghetti, hast du die Spaghetti gegessen? Nein, ich habe sie nicht gegessen. Donc le sie qui vient aussi remplacer le pluriel. Et vous avez finalement le tableau que vous retrouvez aussi dans votre livre à la fin des pronoms personnels au nominatif ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie und Akkusativ mich, dich, ihn, es, sie, uns, euch, sie, sie. Voilà pour la règle des pronoms personnels à l'accusatif.